De Cap Kite, on va faire du kitesurf, on va faire du paddle, on peut aussi se reposer parce qu'il y a des chambres d'hôtes. Nous sommes en compagnie de Nicolas Housse, qui est, je sais pas comment dire, le moniteur, un petit peu le directeur de cette structure. Bonjour Nicolas Housse. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Ouais, vous êtes vous-même kitesurfer? Kitesurfer, depuis plusieurs années déjà. C'est quoi le plaisir du kitesurf? Le plaisir du kitesurf, c'est déjà d'aller à la plage, profiter des éléments, s'évader, prendre du plaisir. Ouais. Sport de nature. Sport de nature qui est apparu il y a combien de temps? C'est pas si vieux que ça, moi je dirais une dizaine d'années. Un peu plus longtemps, ça s'est vraiment démocratisé il y a une dizaine d'années, mais l'activité existe depuis 20 ans. Ouais, depuis 20 ans. Qu'est-ce qui vous a mené au kitesurf? Vous qui êtes dans le monde de la glisse, vous avez directement démarré par le kitesurf? Non, comme beaucoup de gens, je suis d'abord passé par la planche à voile. Et quand le kite est apparu dans les années 2000, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça a l'air d'être marrant. Un gros cerf-volant qui permet de sauter, de surfer, de glisser. Ouais, donc c'est quelque chose quand même. Début. C'est quelque chose, mais c'est pas très très compliqué à apprendre. Ouais. Faut prendre du temps, faut bien se concentrer, faut avoir de la patience. Ouais. Kitesurf, on rappelle, c'est une planche qui glisse sur l'eau, et puis on est dessus, sur cette planche, et puis on tient une voile qui nous entraîne. C'est une aile, ouais. Le kitesurf, si on veut le simplifier, c'est une planche, comme vous avez dit, avec un cerf-volant disproportionné. Des cerfs-volants qui vont de 5 à 14 mètres carrés. Quand même. Donc, j'aimerais bien savoir, Nicolas, ce qui fait la spécificité du coin là où vous êtes. Vous êtes sur Sangatte, hein? Moi, je suis sur Sangatte, donc juste à côté de Calais, au Cap Blanc-Nez. C'est le point le plus court avec l'Angleterre. Ouais. Donc, on a toujours du vent sur cette plage-là. Toujours du vent. Donc, les conditions sont toujours bonnes, voire excellentes pour kitesurfer. Voire trop, des fois. Ah oui. Des fois, alors racontez-nous quelles sont les spécificités, je sais pas, du vent, du venteuse, du coin. Alors on a deux vents dominants ici, le sud-ouest et le nord-est, qui sont des vents qui sont side, donc qui viennent de travers par rapport au trait de côte, qui permettent de faire la pratique du kite. L'avantage de Sangatte aussi, c'est que vu qu'il y a du vent, il n'y a pas beaucoup de monde sur la plage, donc on arrive à pratiquer sans gêner les autres usagers. Comparé à des grosses zones touristiques, comme peut y avoir plus dans le sud du département. C'est un spot très recherché, hein. C'est un bon spot, pour le windsurf, le kitesurf. C'est un bel endroit, avec ses spécificités aussi. C'est la mer. Faut pas se lancer tout seul. Voilà, et on se lance avec un moniteur, on se lance avec vous par exemple. C'est compliqué d'apprendre le kitesurf? C'est technique, donc il y a toute une partie, en général sur une journée, où on apprend à piloter la voile. Et derrière, il faut 3 à 5 jours pour commencer à vraiment comprendre l'activité, commencer à se mettre debout, le water start, puis à glisser. C'est physique, hein. Pas tant que ça. Non, faut être en bonne santé physique, faut pas être essoufflé quand on monte 2 étages à pied. Mais c'est pas physique puisque ça se pratique, on est attaché avec un harnais. Et le but, c'est de compenser la force de la voile avec le poids de son corps, pas avec la force de ses bras. Nicolas, c'est ça qui est compliqué au début. On fait aussi du paddle. Ça a l'air plus tranquillou, ça, le paddle. Voilà, le paddle. Donc, quand il n'y a pas de vent, les rares jours où il n'y a pas de vent, je propose aussi du stand-up paddle. Ça, c'est une grande planche de surf où on est debout dessus avec une pagaie. Ça ressemble, c'est comme si on se mettait debout dans un kayak. Sur un gros surf. Stand-up paddle, ça fait un peu chanson de Bob Marley, moi je trouve, quand on le dit. Et ça, pareil, on peut en faire devant le Cap Blanc-Nez, devant les falaises. Comment on vous retrouve? À mon avis, vous avez un site internet là, hein? J'ai un site internet, alors c'est www.decapkite.com. Comme le site des deux caps. Comme le site de deux caps, avec kite derrière. Ou par téléphone. De toute façon, il y a toutes les infos sur le site, il y a un formulaire de contact. Et puis vous êtes le moniteur, c'est une petite structure, donc c'est bien parce qu'on est vraiment en contact direct. Cool. Pierre aussi, depuis l'année dernière. Donc ça nous permet de travailler à deux. Déjà, on n'est pas tout seul sur la plage. Donc de mieux s'occuper des gens en général. Et de 3. Voilà, et de la sécurité aussi, parce qu'on le rappelle, il faut que tout ça se fasse en sécurité. Il y a des chambres d'hôtes, paraît-il, aussi dans votre coin. Il y a des chambres d'hôtes, j'ai 2 petites chambres d'hôtes, pour votre stage ou même juste une nuit. J'ai des gens, c'est un peu international chez moi dans les chambres d'hôtes. C'est-à-dire
Ça peut être un peu... vu la proximité du tunnel sous la Manche, oui, j'ai beaucoup de gens qui viennent passer une nuit. Alors, des Anglais, des Allemands, des Finlandais, des Japonais, des Flamands aussi. Hein. Et beaucoup de Flamands. Ouais. Merci Nicolas Huss, Deux Cap Kite, comme le site des Deux Cap, Kite, K-I-T-E, on vous retrouve sur Internet. Merci pour ce temps et puis ce récit de ce que vous faites sur la côte. De rien. C'est moi qui vous on a pris une petite leçon de kite. On vous embrasse très très fort. Merci Nicolas. Allez, bonne journée à tous. Merci à toute l'équipe de l'Office intercommunal de tourisme de Calais. On se retrouve demain pour d'autres aventures.